Salut les Scrappies, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un mini album ensemble. Je vais vous montrer très rapidement comment j'ai réalisé la structure de l'album. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai découpé mes morceaux de carton, donc 2 morceaux de 16 par 16 cm, 2 morceaux de 4 par 16 cm et un morceau coupé en diagonale qui a 4 cm en haut de large, 7 cm en bas et qui fait 16 cm sur le côté gauche. Et en fait on coupe simplement la diagonale en fonction des dimensions. Donc ça, ce sont les différents éléments qui vont faire ma couverture de mini album. Donc je les ai découpés et je les pose sur une bande. Donc moi ici il s'agit de papier de type Skyvertex, mais vous pouvez utiliser du papier peint, vous pouvez utiliser très bien ce que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas un papier assez grand, vous pouvez superposer 2 papiers de scrapbooking les uns à la suite des autres pour faire le devant de couverture un peu différent de l'arrière, etc. comme vous avez dû voir dans mes mini précédents. Donc j'utilise une bombe en spray parce que je trouve que pour coller c'est ce qu'il y a de plus rapide et de plus facile, on va dire, pour la couverture. C'est uniforme, ça colle très bien, mais c'est vrai que je ne l'utilise pas régulièrement parce que je suis obligée d'aérer avec son utilisation. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai collé les bandes autour ainsi que des bandes de papier aux différentes jonctions. Je suis désolée, ça n'a pas été enregistré, mais il faut simplement rabattre les côtés et faire des petites bandelettes correspondant aux dimensions du mini album. Donc là je vous montre un petit peu les différents papiers que j'ai choisis pour composer l'intérieur du mini album, et en fait je vais simplement les coller les uns avec les autres pour former la structure. Donc j'utilise du double face pour le pourtour du mini album, enfin de la page, et je rajoute quand même un petit peu de colle sur le milieu pour être sûr que ma structure soit vraiment bien collée et que je n'ai pas de soucis à l'avenir, parce que c'est vrai que j'ai certains mini-albums que j'ai fait il y a plusieurs années, il y a des endroits où malheureusement ça se décolle. Bon après c'est pas gênant, il faut juste rajouter un petit point de colle, mais si on peut éviter, c'est toujours ça de prix. Donc comme je vous l'ai dit, je colle tous mes papiers les uns avec les autres, et en fait cette structure je vais ensuite la coller à l'intérieur du mini. Donc je vais pas vous le montrer aujourd'hui, je vous le montrerai dans une future vidéo parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue. Mais voilà, et donc comme vous pouvez le voir, à l'intérieur du mini album il y avait des papiers aquarelle. Donc ça c'est un papier que j'ai acheté tel quel avec les plumes embossées, et il suffit simplement vous d'ajouter la couleur pour faire ressortir le motif. Vous pouvez très bien le faire avec des tampons que vous avez chez vous, de l'encre Versa marque et de la poudre à embosser, qu'elle soit blanche ou transparente, ça dépend de l'effet souhaité. Et ensuite vous venez apposer votre aquarelle comme je le fais là actuellement. Ce sont des papiers que j'avais achetés chez Action, et je trouve que le rendu est vraiment très sympa, puis là ça colle vraiment avec l'esprit de mon album. Donc maintenant ça va être la partie la plus longue de cette vidéo. Je vais simplement vous montrer comment j'ai décoré ma couverture. Donc j'étais assez indécise, j'ai une idée très précise de l'esprit que je veux donner à ce mini album, mais je voulais pas me louper sur la couverture, et donc j'ai fait plein de changements, j'ai été assez hésitante. Mais bon, je pense qu'on l'est tout, de toute façon c'est rare qu'on ait une vision très précise de ce qu'on veut et qu'on ne fasse pas 1 ou 2 changements. Donc les petits triangles ont été faits à l'encre à embosser, la poudre à embosser pardon, dorée. Et là en fait je vais commencer à décorer tout doucement la couverture. Donc j'ai pris une petite fleur en organza qu'on m'avait offert lors d'un échange, que je colle simplement sur le fond avec un petit double face assez discret. J'ai cette découpe qui m'a été offerte également, un peu plume de pan, que je trouve très jolie parce qu'elle a des reflets roses et jaunes, donc ça répond bien au thème et aux couleurs du mini album. Et ce petit tag en calque, comme vous avez pu le voir, j'ai mis un petit double face sur la partie basse pour pas qu'on puisse le voir à travers.
Là je perce un petit trou pour pouvoir fixer un œillet sur le tag qui va me permettre ensuite de fermer le mini album à l'aide d'un élastique. Et pour être sûr que l'attache parisienne ne bouge pas, je vais coller un petit bout de scotch au dos. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je n'avais mis de papier à l'intérieur de la structure que sur les tranches du mini album et pas sur les cartons 16 par 16. C'est parce que je savais que j'allais mettre des attaches parisiennes, etc. et donc qui seront ensuite recouverts avec la partie intérieure du mini album. Donc là il s'agit de la petite flèche. J'ai fait une vidéo sur comment créer ces petites flèches, c'est super rapide et franchement je trouve que le résultat est superbe. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que je vous mettrai le lien de la vidéo pour créer ces petites flèches à la fin de cette vidéo aussi. Là il s'agit de mon titre que je vais simplement embosser en doré. Donc d'habitude je suis pas fan du doré, je préfère l'argenté et le cuivré, mais je trouvais que pour ce mini album, disons que j'avais des embellissements qui étaient avec du doré, comme le tag en calque par exemple, et donc de ce fait là je me suis lancée dans le doré et finalement c'est pas mal du tout, enfin moi j'aime beaucoup le rendu, donc comme quoi il faut pas rester toujours sur ses goûts et ses a priori. Et donc je vais continuer la mise en page de ce mini album. Donc je fais différents tests, j'ai testé avec un napperon, j'ai testé sans. J'ai trouvé que finalement le napperon chargeait un petit peu trop la couverture, donc je l'ai retiré. Et là je vais simplement apposer mes différents embellissements pour voir un petit peu ce qui est le plus joli à mes yeux. Donc je pense que vous devez procéder un peu de la même façon que moi, c'est-à-dire disposer vos embellissements avant de les coller. C'est vrai que ça évite parfois de mauvaises surprises qu'on colle tout de suite et puis qu'on se rende compte après que soit on voulait glisser quelque chose en dessous, soit finalement ça aurait été mis à un autre endroit. Donc c'est vraiment l'idéal. On perd peut-être 2-3 minutes à faire ça, mais au moins on est sûr du rendu final. Donc je vais utiliser mon pistolet à colle chaude pour fixer différents éléments. Là j'ai, comme vous pouvez le constater, tenté un autre titre pour voir ce qui pouvait le mieux ressortir sur le mini album. Et finalement je vais rester sur mon petit carpe diem parce que c'est la phrase qui correspond le mieux au thème. Vivre au jour le jour, je vais mettre des photos de mon mari et moi, et je trouve que c'était plus adapté que le mot moment. Voilà, donc j'ai collé ma petite flèche. Je vais maintenant coller les différents embellissements sur la partie droite du mini album. Ce petit arbre en bois, je le trouve tout simplement magnifique. C'est peut-être un petit feuillage d'ailleurs au départ, mais je trouve qu'en arbre, il est très beau comme ça. Et là, donc, je vais coller mon carpe diem à la colle chaude. Et pour les parties un petit peu récalcitrantes, pour lesquelles la colle est un peu trop épaisse, je vais simplement rajouter de la colle à papier. Puisque la colle chaude, ça colle très bien, mais le désavantage, c'est que parfois ça fait des fils et aussi ça fait un peu de relief qui n'est pas forcément souhaité. Donc voilà, ma couverture est quasiment terminée. Là je voulais rajouter en fait un petit tampon rose, mais n'ayant pas d'encre rose, je pensais le faire avec mon encre aquarelle, sauf que ça n'a pas bien fonctionné. Résultat, je vais le terminer en fait tout simplement au pinceau, et j'aime beaucoup le rendu, ça fait une petite touche un petit peu fait main sur l'album que je trouve très sympathique. Voilà. Et en fait, pour vraiment rentrer dans le détail, je vais simplement rajouter des petits sequins. L'avantage, c'est que c'est très discret, donc ça n'alourdit pas la page de l'album qui est déjà quand même, ma foi, bien chargée. Et puis ça rajoute un petit brillant. Enfin, c'est vrai que c'est un album, pour une fois, que j'ai fait assez girly, c'est-à-dire avec du rose, avec du brillant, avec du doré, mais pour changer, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc
comme le rendu me plaît, c'est le principal. Une fois que je les ai disposés et qu'ils me plaisent, je vais simplement les coller et la page de mon mini-album sera terminée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très vite avec la suite de ce mini-album. N'oubliez pas, la créativité c'est la clé et je vous souhaite de bien scraper et de passer de bons moments. Bonne fin de journée et à très bientôt. Bye!